Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On n'a pas fini d'en entendre parler parce que c'est un moment tout aussi dramatique qu'historique qui se joue en ce moment au Proche-Orient. Le début d'une nouvelle guerre entre Israël et les combattants palestiniens du Hamas. Le bilan ce matin est de plus de 1600 morts, 900 côté israélien, 700 à Gaza. Alors si tu veux un peu mieux comprendre ce qui s'y passe, je t'invite à réécouter l'épisode d'hier. Aujourd'hui, je vais te parler des réactions dans le monde entier et de ces manifestations en France. Des milliers de personnes rassemblées hier soir à Nice. Tous ces morts, tous ces otages, tous ces endeuillés, tout ce malheur, on n'a pas de mots. À Paris. Franchement, je le dis, mais j'ai vraiment la haine. Là, vous parlez des Palestiniens ? Bien sûr. Moi, j'ai plus de tolérance pour ces gens-là. Ou encore à Marseille. On comprend pas. On est complètement sidérés. Puis on est aux aguets toutes les heures, toutes les minutes, pour voir comment ça évolue. Les yeux rivés sur le téléphone, c'est peut-être aussi un mauvais réflexe que tu as. Je t'avoue, j'ai le même. Mais il faut savoir repérer les fake news et la propagande. Hamas declared war against Israel. Armed Hamas terrorists infiltrated into Israel via a ground invasion and Ça, started c'est going door to une door vidéo que le slaughtering gouvernement innocent d'Israël a réussi à faire diffuser en publicité sur YouTube, avant que tu lances par exemple une vidéo de Squeezie ou Amixem. Et puis il y a aussi toutes ces fausses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Eh ben, je t'en signale 3 ici, repérées par la cellule Vrai ou Faux de France Info, celle d'un homme qui tire au lance-roquettes sur 2 hélicoptères. Ce sont des images de jeux vidéo. Il y a aussi cette vidéo d'une manifestation pro-Hamas à Amsterdam. Et ça, en fait, c'est une manifestation après la mort d'une journaliste palestinienne l'année dernière. Et puis, il y a aussi cette vidéo que tu as peut-être déjà repérée comme étant une fake news, me confirme ma collègue Mathilde Boutrel. Oui, on y voit 5 jeunes enfants enfermés dans ce qui ressemble à des cages pour animaux. Le média de vérification de l'information israélien Fake Reporter est parvenu à faire une capture d'écran de la vidéo avant qu'elle soit supprimée de TikTok. Et sur cette capture, on peut voir qu'elle a été publiée jeudi, soit 2 jours avant l'attaque. On reste donc tous vigilants et aussi on se protège des images violentes qui circulent, privilégie pour ça l'audio ou le texte, d'autant que, comme je te l'ai déjà dit, ce n'est que le début. Israël prépare le siège de la bande de Gaza qui va donc être privé d'eau, d'électricité et de gaz en plus d'être bombardé. Et le Hamas a aussi sûrement prévu une suite dans ces affrontements. Alors, je t'en ai déjà parlé dans Ça dit quoi du glyphosate, tu sais, ce désherbant utilisé par certains agriculteurs alors qu'il est soupçonné par des scientifiques d'être cancérogène. Et ben, c'est cette semaine, vendredi, que l'Union européenne doit malgré tout voter pour prolonger son autorisation de 10 ans. Une perspective qui scandalise Théo Gratalou, un jeune de 16 ans porteur de graves malformations, sa mère ayant été exposée au glyphosate quand elle était enceinte de lui. Après 54 opérations, il vit sans corde vocale et avec une trachéotomie, une ouverture dans la gorge pour respirer. Et donc, il demande aujourd'hui à Emmanuel Macron de tenir sa promesse faite en 2017 de sortir du glyphosate. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont pas encore commencé, qu'on connaît déjà le programme de ceux de Los Angeles en 2028 et les Américains disent au revoir au hip-hop. Pas de breaking au JO de LA qui fait pourtant partie des sports additionnels testés à Paris. Non, dans la liste des 5 sports additionnels qui pourront être expérimentés à Los Angeles, il y a le baseball, le cricket, le squash, le flag football dérivé du football américain et le lacrosse évidemment. Que des sports qui promettent des belles médailles aux Américains, autant que le basket avec sa star LeBron James qui en ce moment aime plutôt tresser des lauriers aux basketteurs français après le phénomène Wembanyama qu'il qualifie d'extraterrestre. Hier, il a posté un message sur les réseaux sociaux pour Marina Johannes qui l'a fait, dit-il, se lever de son siège hier soir devant sa télé. 14 points en 20 minutes de jeu hier avec notamment 4 tirs à 3 points. La Française qui n'a malgré tout pas empêché son équipe New York de perdre le premier match de la finale de WNBA face à Las Vegas. Et puis c'est le miracle attendu par tous les fans de rugby, surtout les Français. Il est en train de se produire. Antoine Dupont va reprendre les entraînements avec Contact aujourd'hui, 19 jours après sa fracture à la mâchoire et à 5 jours du quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. Il a eu le feu vert de son chirurgien.
Maintenant, à voir comment il se sent, s'il y a de l'appréhension, aucune douleur et surtout si on le revoit, ce sera sûrement avec un casque. Il faut qu'il arrive à s'entraîner avec. Il y a 2 points qui sont essentiels sur le port du casque. C'est sa capacité à le supporter d'abord, puisqu'il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel et également sur le plan auditif. Le manager santé des Bleus explique qu'Antoine Dupont et le staff sont en pleine réflexion. Moi, je te le dis sans faille, pour l'écart, c'est le seul qui m'aille. Sinon, je te dirais bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirais bye bye. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.